Il y avait quelque chose d'étrange à cet endroit-là. Les plus vieux en parlaient beaucoup. J'avais entendu un d'eux dire « Si vous allez au verger ce soir, faites attention parce qu'il y a un trou là-bas. » Un trou? Est-ce qu'ils allaient planter un autre pommier? Au pensionnat de Kamloops, on l'appelait le verger du frère Joseph. On parlait du verger. On voulait aller y voler des pommes. Une nuit, un des gars m'a dit « Non, on devrait pas. C'est là qu'ils enterrent les morts. » Pendant des décennies, c'était un endroit entouré de mystères et de peur. Aujourd'hui, on soupçonne une scène de crime. Nous avons localisé 200 cibles qui ressemblent à des sépultures. Depuis la découverte de ce qui semble être des tombes anonymes à Kamloops, des indices laissent croire qu'il y en aurait des centaines d'autres au pays. Le Canada a entrepris son examen de conscience, mais des voix s'élèvent pour que la société québécoise admette aussi sa part de responsabilité. Il faut comprendre comment elle a participé au pensionnat, comment elle a participé à la conquête de l'Ouest. Et ça, le Québec n'est pas étranger à ça. À une époque, c'était le plus grand pensionnat pour Autochtones au pays. Des milliers d'enfants arrachés à leur famille y ont séjourné. Voici ma sœur aînée, Marge. Ici, c'est moi. Puis mon frère Gary. Et puis le plus vieux, Steve. Vous voyez, on sourit tous. Si vous regardez dans nos yeux, on a l'air heureux. C'était avant le pensionnat. J'ai su que ce ne serait pas un bon endroit dès que j'y ai mis les pieds. Les prêtres et les religieuses sont arrivés. Mes frères sont partis d'un côté, mes sœurs de l'autre. Je ne les ai jamais revus. En fait, je les croisais, mais on ne se parlait jamais. Entre les murs de Kamloops, la mort frappait souvent. La grippe et la tuberculose y ont été plus meurtrières que dans la population générale. Et puis, il y a eu les autres décès. Après la messe, on avait l'habitude d'aller se promener. On partait de l'école, on descendait vers la grange, le long de la rivière. Et là, en passant près de la grange, on a vu 4 jeunes garçons pendus. Ils ne touchaient pas le sol, ils étaient pendus. Audrey a posé des questions au sujet des garçons. Elle a été punie. Je questionnais sans cesse et on m'a puni à cause de ça, pour que j'apprenne à me taire. Il n'était pas rare que des enfants disparaissent. À ce jour, la Commission de vérité et réconciliation a identifié plus de 4000 enfants morts dans les pensionnats. Mais son président estime que le chiffre pourrait dépasser 20 000. À Kamloops, 51 enfants sont décédés officiellement. Mais ce qui hante cet endroit, ce sont les autres, les disparus dont les noms n'apparaissent pas au registre. Des choses étranges surviennent qui t'échappent. C'est seulement en vieillissant que tu comprends. Pourquoi la GRC n'a pas fait d'enquête? Pourquoi il n'y a pas eu de coroner? Au fil du temps, tu en viens à te poser des questions. Norman avait 8 ans quand son meilleur ami a disparu. Un enfant qui dormait dans le même dortoir. Une victime d'agression sexuelle, croit Norman, comme lui-même l'a été. On pourrait dire que c'était un simple d'esprit. Un jour, il a disparu. On partageait une armoire, puis du jour au lendemain,
Sa brosse à dents, son dentifrice et son peigne n'étaient plus là. J'ai pas osé demander ce qui lui est arrivé. Vous savez, je ne peux que supposer qu'il pourrait être l'un de ceux enterrés dans le verger. En l'absence de preuves matérielles, on n'a pu que spéculer pendant des années. Le chef Le Bourdet se souvient des récits de son oncle. Il m'a raconté que lorsqu'il était au début de l'adolescence, il arrivait qu'un prêtre ou un frère s'approche des jeunes garçons. Et ils en choisissaient 4. Ils en obligeaient 2 à se battre, puis après les 2 autres. Puis ils prenaient les gagnants et les faisaient se battre entre eux. Ensuite, ils emmenaient le gagnant ou le perdant avec eux. Une fois, c'est arrivé à mon oncle. Et ils lui ont fait creuser un trou dans le verger. Les garçons ont fini par comprendre qu'ils creusaient des tombes. Tu creuses un trou, quelqu'un disparaît. Tu creuses un trou, quelqu'un disparaît. Plusieurs des filles agressées sexuellement sont tombées enceintes. Qu'est-il arrivé à ces bébés? Pendant longtemps, la réponse à cette question n'a été que des murmures. Aujourd'hui, on ose le dire à haute voix. Un homme m'a demandé si j'étais déjà allé dans la salle de Voormez. J'y suis allé une fois. Et je n'ai jamais voulu y retourner. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, c'était un endroit horrible. Il a dit qu'il avait mis des bébés là. Il a dit qu'on lui avait donné une boîte. Il ne savait pas ce qu'elle contenait. Et un bébé en est tombé. Ces récits de nourrissons envoyés à l'incinérateur existent dans plusieurs communautés autochtones du pays. Ils sont difficiles à concevoir, mais pas pour les survivants des pensionnats. Quand on a vécu des choses comme ça, qu'on a vu des enfants disparaître, c'est pas si difficile à croire. L'an dernier, la nation Tk'emlúps-Tessikwepn a voulu savoir si la science pouvait confirmer ce que dit la tradition orale depuis des générations. Ce qu'on cherche, ce sont surtout des fosses. On ne peut pas voir d'ossements ou de corps. Okay, we're on line 9. L'archéologue Sarah Beaulieu est spécialiste en géoradar. Son équipe a été embauchée pour explorer le site en commençant par le verger. Une fosse crée une anomalie dans le sol. Quand on creuse une tombe et qu'on replace ensuite la terre, ça cause une perturbation. Et c'est ce que nous cherchons à identifier. J'ai toujours su, depuis que je suis toute petite, qu'il y avait des enfants enterrés là-bas. Diana Jules est une survivante de Kamloops et l'instigatrice des fouilles. Pour moi, ces enfants existent. Ce ne sont pas les miens, mais je veille sur eux. Elle est aidée par Ted Gottfredson, un membre de la communauté. Je me disais peut-être qu'on ne trouvera rien. J'espérais qu'on ne trouve rien. Mais je ne voulais pas assister aux fouilles. Je savais qu'émotionnellement, ce serait trop difficile pour moi. Mais Diana tenait à y être pour apporter réconfort aux âmes des petits disparus.
Je leur ai dit, n'ayez pas peur, ils vous cherchent et ils vont confirmer ce que notre tradition orale nous dit et que j'ai toujours su. Ça ira. On est ici pour vous trouver, enfin. Personne n'était préparé à l'ampleur de la découverte. Ça te frappe seulement quand tu vois les résultats dans leur ensemble. Je pense que c'est arrivé quand on a fait un dernier tour du site, avant mon départ, avec les membres de la communauté. Le silence. Le silence en disait long. C'est là que tu te rends compte que c'est affreux. Dina m'a appelé le dimanche et m'a annoncé qu'il y avait 215 sépultures. Je n'arrivais pas à y croire. Je n'arrêtais pas de répéter, tu as bien dit 215. Oui. 2, 1, 5. Oui. La découverte a déclenché un déferlement d'émotions et de soutien des Canadiens. Une découverte troublante à Kamloops, en Colombie-Britannique. Les restes de 215 enfants ont été retrouvés dans une fosse commune. Elle a attiré l'attention du monde entier. The remains of more than 200 indigenous children. La réaction en a été une de tristesse et de stupeur, partagée par la classe politique. À tous ceux qui souffrent, je suis vraiment désolé que votre pays vous a laissé tomber. Le premier ministre a eu l'air de tomber de la Lune quand il y a eu ces découvertes-là, alors que, enfin, il était premier ministre quand le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, même si ce n'est pas lui qui l'avait demandé, a été remis. Il y a quand même un volume 4 qui est spécifiquement sur le sujet. Alors ça prouve que personne n'avait lu ce fameux rapport. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'on repérait la présence de sépultures anonymes autour d'anciens pensionnats. Dès les années 70, on en a trouvé 72 à Battleford, en Saskatchewan. Ensuite, 161 à Fort-Providence, dans les territoires du Nord-Ouest. Depuis 2012, les découvertes de 3 autres sites dans les prairies sont passées largement inaperçues du grand public. Même la découverte la plus marquante, à Dunbo, en Alberta, est passée sous le radar. À la fin des années 90, il y a eu un glissement de terrain il y a des ossements humains qui se sont retrouvés dans la rivière qui jouxte le terrain. Et là, on a réalisé qu'il s'agissait de sépultures anonymes liées au pensionnat. Some of the coffins were sticking out of the wall, the bank of the river, and they were all rotted, and you could see the remains falling down. Le pensionnat de Dumbo est un des 3 premiers pensionnat, donc qui était appelé École industrielle au moment où il a été créé en 1883. Nous sommes au tout début du système canadien des pensionnats. Les premiers établissements sont construits dans l'ouest du pays. Il est manifeste que l'Église nous a donné la très grande partie du Canada à évangéliser. Beaucoup de gens l'ignorent, mais de nombreux religieux et religieuses qui ont œuvré dans les pensionnats de l'Ouest étaient Canadiens-Français. Il y a Albert Lacombe, qui est un missionnaire canadien-français très connu à l'époque, très influent surtout, qui a suggéré aussi de bâtir ces écoles résidentielles, avec beaucoup d'échecs, en fait, au départ. Échecs, parce que les enfants ne veulent pas rester au pensionnat. C'est pour ça aussi que le système va se durcir, ça va devenir obligatoire. Un avion vient chercher les petits Indiens pour les amener dans un pensionnat des 7 îles.
chaque réserve au lendemain d'une bénédiction des canaux s'empresse au bord de la mer pour assister au départ de ses enfants, distraits de l'école séculaire de la transhumance. Le gouvernement va devoir prendre des grands moyens, des moyens violents pour être capable d'enrôler ces enfants-là dans les écoles. On blâme le gouvernement fédéral et les églises catholiques et protestantes qui ont contraint les enfants autochtones à l'assimilation. Mais le Québec aurait tort de s'en dédouaner. Il a fait partie du projet dès sa mise en place. Le Québec est une des 4 premières provinces, occupe une grande partie de la Chambre des communes du Parlement canadien. Donc, de rejeter ça sur un fédéral qui serait extérieur à nous, ça me semble déjà problématique. Cette mission-là était connue au Québec, c'était dans les journaux, les gens donnaient de l'argent pour financer ces entreprises-là en tout état de cause, c'est-à-dire avec une rhétorique qui était très raciste, qui infériorisait complètement les Premières Nations et qui visait à les rendre blancs. Notre société est issue, donc, de la société qui a bâti ces pensionnats-là, qui les a supportés, qui était d'accord avec cette mission. On a certainement une responsabilité partagée avec l'ensemble de la société coloniale canadienne, blanche. Donc, la responsabilité, elle est là. Le choc de Kamloops a fait ressurgir de douloureux souvenirs aux milliers d'enfants qui ont fréquenté les pensionnats et foyers du Québec. Ici aussi, on songe à entreprendre des fouilles pour déterrer la vérité. Il faut absolument, impérativement, qu'on sache exactement ce qui s'est passé, le mieux possible. J'entends beaucoup parler de réconciliation, là, mais à mon avis, on en est loin, là. On n'en est pas là du tout. On va apprendre à faire la paix avec cette histoire-là, qui est une histoire avec laquelle c'est très difficile d'être en paix. Parce que c'était des enfants. Ma vie est restée en suspens pendant 65 ans, entre le moment où j'ai été agressé et celui où ils ont trouvé les sépultures. Je n'ai jamais pu bien respirer. Ça m'a enfin permis de raconter mon histoire. Il y a plein d'émotions qui m'ont envahi en l'espace de quelques secondes. Beaucoup de colère. Et puis des larmes. Ouais. Je l'ai toujours su. Enfin, les enfants ont été entendus. The children were heard.